monde, donc bienvenue dans un nouveau vlog. On est quand samedi matin. Donc là nous ce matin on est parti se balader un petit peu, je mettrai les petites images. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait les filles voulaient sortir faire du vélo, Eleanor avait envie, etc. Enfin voilà. Et en fait après on a commencé, on a fait quoi 10 mètres et Eleanor faisait la tête, donc et Chimé n'était pas content parce que sinon on voudrait un vrai vélo. Donc il va falloir que je vois un petit peu, mais je le trouve petit pour un vrai vélo, mais il en veut un vrai, donc je vais voir. Je sais pas trop quand est-ce que je pourrais lui prendre ça, mais du coup voilà, il aimerait un vrai vélo donc il était pas content. Et du coup Eleanor, vu qu'elle était pas contente, forcément ça faisait 2 enfants pas contents sur les 3. On est rentré. Après on a fait quoi? On a joué, on a rangé les jouets. On a joué dehors, ils ont rangé les jouets. Et là du coup Timio m'a réclamé la télé, mais mon Timio comme je vous expliquais il est un petit peu dans sa période des 2 ans et tout est compliqué. Donc si je veux 5 minutes j'ai pas le choix de lui mettre la télé. Donc là je lui ai remis la télé, puis c'est les vacances, c'est totalement différent l'ambiance que quand c'est l'école. Donc j'essaye vraiment de le lâcher prise et de me dire que c'est pas grave, que voilà c'est pas comme d'habitude, qu'il y a la télé alors que normalement il n'y en a pas. Mais je me dis c'est pas grave, voilà, faut que je fasse le lâcher prise. De toute façon là soyons honnêtes, s'il n'y a pas de lâcher prise j'y arriverai pas, donc j'ai pas le choix. Du coup là Eleanor et Timo sont devant la télé, Lilou elle est là, je vais lui proposer justement, je voulais lui proposer de faire le livre qu'on avait acheté. Est-ce que tu avais envie? Oui? Oui. Le livre qui est dans la cuisine, hein, qui est dans le salon, hein. On va aller le faire alors. Et il faut qu'on voit aussi qu'est-ce qu'on va manger ce midi. Du coup c'est une journée un petit peu cool, je pensais vraiment sortir avec les enfants etc. Mais ils ont pas l'air très réceptifs à ça, donc je vais pas forcer. Maman elle aurait bien trouvé, elle aurait bien aimé trouver un jour où il fait beau pour qu'on aille à la piscine aussi. Oui. Je sais qu'ils aiment bien la piscine, il faudrait que je vois. Il va falloir qu'on voit un petit peu comment on goupille un peu tout ça. Regarde. C'est que son livre il est pas mal parce qu'en fait, hop là, elle a le dessin là et elle doit recopier au niveau des couleurs. C'est plutôt pas mal. C'est trop mimi. Il faut que je trouve dans cette chambre, mais en fait j'ai pas d'idée. Enfin j'avais une idée mais je suis encore mitigée. Pour ranger le bazar qui est au-dessus. Donc c'est-à-dire jeux de société et livres. De base je voulais, et je l'ai trouvé trop bien cette idée là, je sais plus c'était qui me l'avait donné, je sais plus. Bref, une étagère qui va de là jusqu'à là-bas. Je trouvais ça grave bien comme idée. Puis ça me permettait de ranger tous les livres. Le problème c'est que les livres sont assez épais. Et il fallait que je vois un petit peu la taille minimum, mais je crois que la taille minimum était trop petite. Enfin les livres étaient trop grands par rapport à l'étagère. Donc il faut que je revoie par rapport à ça. Vous savez je voulais les étagères basiques, hyper basiques, là où il y a un truc qu'on accroche dans le mur et après on l'enfonce dedans, là, elle est hyper simple. Je voulais ça pour mettre tous les livres là-haut. Je me suis dit ça serait grave bien. En plus ça permet que ce soit à la hauteur mais pas non plus trop accessible. Donc en fait elles peuvent aller les chercher avec la chaise, mais elles vont pas non plus s'amuser à tout mettre par terre. Enfin voilà, normalement ça va. Ou j'hésitais avec un meuble totalement classique comme un peu le style des Billy d'Ikea. Et comme ça je mettais des livres et les boîtes de jeux, les puzzles etc en dessous. Parce que là du coup il y a des jeux là, il y a des jeux qui sont dans un panier là, et il y a des jeux carrément là-haut, là. Donc en fait il y a des jeux partout parce qu'en fait j'ai pas la place de les ranger, donc je sais pas du tout comment les ranger. J'ai pas du tout d'idée, s'il y en a qui ont des meilleures idées, allez-y. Mais du coup j'hésitais entre les deux, sachant que les armoires comme Billy je pourrais pas le mettre en dessous de la fenêtre et ça aurait été l'idéal. Dis-moi. Je sais pas combien on peut. C'est du beige, mais je sais pas si t'en as. On a. Tu peux mettre avec ça, oui. Et du coup voilà, les billes ne passent pas sous la fenêtre. Donc il faudrait que je les mette là-bas. C'est le bazar par terre, il y a le pyjama d'Elé. Il faudrait que je le mette là-bas. Mais du coup leur espace Playmobil il est un petit peu foutu. Donc je sais pas du tout. Si vous avez des idées je suis preneuse. Parce que, ok même mettre les livres là-haut, ok hein, mais dans ce cas là les jeux de société il faut quand même que je mette les jeux de société quelque part. Soit je les laisse là sur le meuble mais il n'y aura jamais assez de place. Elles en ont vraiment énormément donc je sais pas. Après elles ont pas beaucoup de jeux. Enfin des jouets quoi. Elles sont pas très jouées hein, parce qu'encore là j'ai racheté ils ont eu les poupées volantes là à Noël. Elles ont eu plusieurs trucs là que j'avais acheté à Noël mais elles jouent avec rien. Elles sont plus vraiment livres, jeux de société ou jeux dehors. C'est pour ça que là les jeux intérieurs j'arrête. Sauf les activités voilà, pour ranger. Mais je vais plus trop me baser à ça, là ça va être surtout les jeux dehors, faut que je m'y penche un petit peu pour cet été.
pour nous et c'est pas pour toi. Si. Eh si, c'est pour toi. Bon, nous faisons un petit carnage. On va ranger les chambres. Ok, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, c'est Lilou qui te l'a accroché, ça. Non, il y a un bébé, il croit, on va voir. Allez, on range tout, là. Si. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé des petits livres que, du coup, j'avais pris un abonnement à l'année. Et en fait, ils reçoivent des livres, du coup, tous les mois. Donc, il y a eu novembre, décembre, janvier et février. Donc, je sais plus trop c'était quel mois, pourquoi. Je sais pas s'il y a marqué la date. Non. Enfin, je sais plus. En tout cas, il y a eu ce livre-là qui avait été reçu, mais ça, je vous l'avais déjà montré. Et celui-ci, normalement, je vous l'avais déjà montré également. Je parle bien sur YouTube parce que sur Insta, je vous les montre dès que je les reçois, donc voilà. Et il y a eu également ces deux-là, mais je vous dis pour ceux qui n'avaient pas Insta. Donc on a le repas où c'est des imagiers. Voilà, donc c'est vraiment comme ça et c'est à double sens. Donc il y a le... voilà, c'est à double sens quoi. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et le dernier du coup le mois de février. Le dernier du mois de février c'est celui-ci. Et du coup Timo adore aussi. C'est hyper mignon. Voilà, c'est vraiment des livres tout simples. Et c'est ça que je vous parlais la dernière fois. C'est vraiment des livres... Il n'y a pas beaucoup de texte, c'est hyper rapide, c'est hyper, vraiment, il y a des bonnes images, ce qui fait que l'enfant, il est complètement à fond dedans. Et en fait, c'est des bonnes images, mais sans... Oui, il n'y a pas trop de choses, en fait. Il n'y a pas trop d'éléments, ce qui fait que l'enfant, il arrive vraiment à se concentrer sur l'image, et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, donc là, on ne devrait pas tarder à recevoir l'autre, de toute façon, parce qu'ils vont reprendre l'école, et ça sera la semaine de mars. Donc je pense qu'une fois qu'ils vont avoir repris l'école, une bonne semaine après, on devrait avoir ceux du mois de mars. Donc ça, je vais vous montrer, là c'est ce Timo, je vais vous montrer ce défi. Vraiment dans leur bazar, mais je vais vous en montrer quand même, c'est vraiment le bazar. Je leur ai mis ça d'ailleurs dans la chambre des filles, je sais pas si je vous l'avais montré. Bon là, j'ai laissé ça là, il faut que je rechange, mais pour qu'elles puissent ranger, voilà, donc elles se débrouillent, faut savoir qu'elles rangent ce qu'elles veulent. Donc là, normalement, je crois qu'elles ont mis les feuilles, là, elles ont mis quoi? Je sais pas. Là, elles ont mis des petits trucs comme ça, et là, normalement, il y a les gommettes. Voilà, donc c'est plutôt cool et puis donc chacun leur espace, mais je vais essayer parce que du coup là, je vais essayer de racheter en fait des pots à crayon de manière à ce qu'ils en aient le même nombre de chaque côté et une petite planche comme ça. Mais il faut que je vois parce qu'en fait j'ai remis ça là, mais je sais pas. Parce qu'en fait si je trouvais en même temps une étagère pour mettre ça, du coup ça je pourrais au pire le mettre là, donc à voir encore, faut que je réfléchisse. Attendez 2 secondes les filles, je monte les livres et j'arrive. Donc du coup au niveau des livres d'Eleanor, donc il y avait donc le livre de Pop, mais je sais plus lequel autre elle avait eu au mois de décembre. Je sais qu'elle a eu ceux-là après, donc il n'y a pas plus haut de 3 pommes qui est le même genre que je sais plus comment ça s'appelle. Boucle d'or. Je sais plus, avec le gros ours, le petit ours et le moyen ours. Bref, donc elle adore. Oui, le petit, le grand, oui, il est où? Il y a le Louis-tu, pareil, où c'est comme la chanson en fait. Hein. Entends-tu que tu... Et du coup, le dernier du mois de février, c'est celui-ci. Bon, elle n'a pas du tout adhéré à celui-ci, par contre. Même moi, enfin, voilà. C'est parce que c'est d'images un peu comme ça. C'est d'images en mode très dessin et elle est pas fan. Moi non plus. Enfin, c'est pas ouf. Ce livre-là, honnêtement, on n'a pas adhéré. Pour Lilou, du coup, donc ça, non, vous l'avez vu, le C'est pas grave, que Timéo adore plus que tout. Qui les enfants connaissent par cœur. Et je sais pas du tout lequel vous avez pu voir. Non, je sais même plus lequel je vous ai montré. Je sais plus ce qu'elle avait au mois de décembre. Donc du coup, il y avait Papoule. Et doucement. Il y avait Papoule qui est un petit peu long, mais que les enfants aiment bien aussi. Donc c'est pas le livre qu'ils vont lire tous les jours. Ils en sont pas hyper fans, contrairement à C'est pas grave, que pour le coup, ils adorent plus que tout. Non, pas le docteur. Lilo l'aime beaucoup aussi. Mais pareil, voilà, on revient en fait vraiment dans des images en fait où il n'y a pas énormément d'éléments dans l'image, ce qui fait que l'enfant est vraiment à fond dedans. Et du coup, c'est beaucoup plus simple, je trouve, que des livres où il y a énormément d'images. Et du coup, l'autre livre, pareil, Mystère de que les films, pareil, n'ont pas non plus à fond accroché pour le coup. Je pense juste par rapport à l'histoire, ou peut-être voilà, par rapport au fait qu'il y a peut-être beaucoup de personnages. Mais il y a beaucoup de choses à regarder.
C'est plus d'un coup c'est plus tout le même style de livre. Et pour le coup ils ont pas vraiment accroché non plus. Donc voilà, après c'est vrai que les livres ils aiment à peu près tous le même style de livre. Donc on tourne facilement. Après là vu qu'ils en ont 3 nouveaux tous les mois c'est plutôt cool. Et n'oublions pas qu'ils en ramènent toutes les semaines moi à la maison avec l'école. Donc là toutes les semaines on a 2 livres nouveaux qui viennent à la maison et qu'on redépose après l'école. Donc forcément ça fait beaucoup de livres qui tournent à la maison. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils font entre guillemets un peu les difficiles et qu'ils font leur préférence. C'est qu'ils savent qu'on a l'avantage d'en avoir beaucoup qui vont à la maison en fait des livres. Entre ceux que j'achète, ceux qu'on reçoit grâce à l'abonnement et ceux qui nous sont prêtés par l'école, ça nous fait une quantité de livres à la maison qui est pas mal. Bon, je vous reprends du coup beaucoup plus tard. Ah, il y a le quadrillage sur la caméra, faut que j'arrive à l'enlever ça. Chaque fois ça me met le quadrillage et j'aime pas trop ça. Bref, je l'enlèverai après. Du coup, je déteste quand mon lave-vaisselle fait du bruit. Du coup, il est 21h30. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai proposé aux filles en fait pour leur faire plaisir de leur faire burger frites. Faut savoir que j'ai dû... Soit je leur ai fait 1 ou 2 fois, soit jamais. En fait j'ai même pas le souvenir de leur avoir fait. Du coup là on a traîné, on a mis un petit film, j'ai essayé de profiter un maximum avec eux. J'ai essayé de jouer le temps que j'aille me laver, chose que je fais jamais, normalement je me lave que quand ils dorment. Là j'ai essayé de jouer le temps de me laver, comme ça ils ont pu profiter encore un peu plus longtemps. Après on a eu des histoires, de base je fais chacun dans son lit. Là je leur ai proposé justement qu'on refasse comme avant, donc tout le monde dans le même lit. Donc du coup on a eu 3-4 histoires comme ça, tous dans le même lit. Et du coup après je les ai couchés, mais voilà, donc il est déjà 21h30, alors que de base c'est des enfants qui se couchent entre 19h30 et 20h. Voilà, donc on est quand même sur un décalage d'1h30, 2h, donc autant vous dire que même là ils étaient très très fatigués. Je pense qu'ils vont s'endormir très rapidement, mais j'espère juste que demain ils vont quand même rattraper ce petit moment qu'on a passé en sommeil demain matin, parce que si c'est du sommeil de perdu, je le referai pas. Par contre s'ils dorment un petit peu plus demain matin, ça va. Moi je vais aller me prendre un petit dessert et je vais dormir, donc je vais pas trop prendre la caméra là. Ouais, je vais prendre un dessert et je vais aller me reposer.